tout le monde, c'est Sinouf. On se retrouve pour voir la plupart de mes vidéos. Comme vous le voyez, j'en ai fait plusieurs. Plusieurs, oui. Attendez. On arrive bientôt au fond, attends. Ah, ma première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et je l'ai posté 2 fois celle-là. 3. Bref, j'en ai fait plein. C'était juste pour vous dire que j'en ai fait plein. Alors, ne vous fichez pas de ma tronche s'il y a des pubs sur mes images, mais voilà. Bon, ça par contre c'est une pub, hein. Ça intrigue les gens, je crois. Non, mais c'est pas de ma faute si je prends des pubs. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à photographier les visages. Quand j'ai fait ma vidéo, j'ai choisi le bon moment. Et là aussi. Mais pas là. Ah, ça pourrait être un SCP tellement qu'elle est bizarre cette meuf. Ok, bon. Bref, c'était juste pour vous dire que j'en ai fait plein. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Retournons à... Merde. Attendez. Je voulais refaire quelques commentaires SCP. Attendez. SCP chronique, voilà. Roll Melkel. Ah, celui-là, il est trop bien, faut qu'on le regarde. Maman, Bon. Et moi, je voudrais que maman commence sur elle-même. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les trucs SCP. Te sentir mieux, que tu puisses à nouveau prendre soin des autres. Nous, Citrangrip, refroidissement. Ceci est un médicament utilisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Oh, mais purée. Moi, ça sera pas sur une pub quand on va commencer, ok? Oncle S est le pire. Il l'a toujours été. Chaque fois que les deux enfants vont chez lui, il reste assis dans sa chambre toute la journée devant son ordinateur. Il ne leur parle pas. La gueule qu'il fait. De temps en temps et ne leur prépare jamais à manger. Les enfants savent désormais qu'ils doivent demander à leur mère de leur préparer un repas. Le pire, c'est que Oncle S est vraiment bizarre. Il a toutes sortes d'affiches partout dans sa maison. Ne regardez D'entre elles pas. représentent des femmes en tenue légère. La petite sœur masque toujours les yeux de son frère pour l'empêcher de regarder. Mais il y a aussi d'autres affiches, plus étranges, sur lesquelles Il est figurent des raciste. symboles et sous lesquelles sont écrites des citations. Aucun des enfants ne comprend la signification de ces citations, mais leur mère est toujours très nerveuse lorsqu'ils lui posent des questions à ce sujet. Elle dit qu'elles ont quelque chose à voir avec la politique. Une personne est bizarre quand même votre mère est d'accord sur ce point. Oncle S et tout ça. Non, mais vous avez vu cette tête. Son appart, la seule chose qu'il a de propre, c'est ses ordinateurs et ses consoles. Ah bah moi j'ai un truc à dire par contre. Il est aussi raciste. Bah, il a qu'à partir dans un autre pays pour voir ce que ça fait. Simplement bizarre. Mais il y a un gros avantage chez lui. Tous les deux peuvent descendre dans le salon pour jouer aux jeux vidéo. Il a une grande télé et un tas de consoles de jeux différentes, dont la plupart sont plus vieilles qu'eux. Ouais, Cette bon. semaine, il y a même un nouveau carton à côté de la télé. Il est plein de vieux câbles, de manettes et de jeux. Et il s'agit vraiment de vieilleries, tout sans la poussière. Le frère plonge sa main à l'intérieur et en sort un gros boîtier gris. Le haut du boîtier est gris clair et le bas plus foncé. Il y a une J'ai inscription entendu, rouge clairement. sur le devant. Il prend Gris soin clair, de la ouais. prononcer dans sa tête avant de la lire à haute voix. Il ne souhaite pas que sa petite sœur sache qu'il a des difficultés à lire les longs mots. Nintendo Entertainment System. Sa petite sœur renacle et s'assoit sur le canapé. Elle ne veut pas jouer à ce truc stupide.
Ça a l'air vieux et la poussière l'a fait éternuer. Toute cette maison est sale et dégoûtante. La télévision et les consoles de jeux sont les seules choses intéressantes ici. Elle ne veut pas jouer avec ce truc dégoûtant. Le frère l'ignore et tente de la brancher sur la télé. Un instant. Où est la prise HDMI à l'arrière de ce truc? Très vite, il finit par baisser les bras. Sur le canapé, sa sœur allume la télévision et prend la manette de la Xbox. La célèbre musique de Quel Cuphead geek. résonne dans la pièce. Il se dépêche de baisser le volume. Il ne faut pas déranger Oncle S, qui est assis en haut devant son ordinateur. Pourquoi veut-elle Cuphead, il va se toujours faire jouer à boire. Cuphead? Donc, Ça énerve tellement son frère. Ils ne réussissent même pas à passer le premier niveau. C'est trop difficile. Elle choisit le mode multijoueur. alors là, je peux déjà dire que dès qu'on voit ça, ça va déjà tourner mal. Et il est pas rouge, Cuphead. Et Mugman bleu. Bref. Cuphead et Mugman apparaissent tous les deux. Il y a des hommes tournesol qui descendent en parachute. C'est à vous, lance la voix off du jeu. Sa sœur se met à courir en même temps que Cuphead, mais bute contre la fin de l'écran. Il faut qu'ils jouent tous les deux ensemble pour que cela fonctionne. Mais aujourd'hui, son frère ne semble pas intéressé. Il fouille dans le carton et trouve un objet qui tient parfaitement dans sa main. Quelque chose avec une gâchette. Impossible. Il sort l'étrange jouet pistolet de la boîte et le brandit triomphalement en l'air. Il est gris, comme la NES, avec une gâchette orange et le mot Nintendo écrit sur le côté en rouge. Un cordon pend au bas de l'appareil. Nintendo. Immédiatement, il se retourne, le pointe vers sa sœur et... Déjà, je fouillerais pas dans un carton plein de poussière si je serais lui, c'est dégoûtant. Puis surtout, Dieu sait ce qu'il y a là-dedans. Peut-être des vers solitaires, des insectes, des cloportes, des scolopendres, bref, plein de trucs comme ça. Ou des araignées venimeuses. tire. Rien ne se passe. Piou, piou. Aucun bruit, pas de lumière. Elle reste assise là et le regarde avec un air méprisant. Très bien. Il attrape la deuxième manette Xbox. Il court vers les hommes tournesol, tire sur un champignon, mais meurt à la première fleur violette. Génial. Le garçon en a marre de ce jeu. Il ne veut plus y jouer. Il veut jouer avec le pistolet. Il imagine tous les jeux auxquels il pourrait jouer avec. Cuphead et Mugman Il va jouer à La GTA. musique recommence. Très soigneusement, il vise Cuphead et appuie sur la gâchette. Bang! Un nuage de fumée apparaît et Cuphead se transforme en fantôme rouge, avec un cœur rose qui bat. Un instant. Comment ça a pu arriver? Sa sœur n'a rien heurté. Elle lui crie dessus. Ce n'est pas juste! Le frère ne comprend pas bien. Il regarde à nouveau l'arme. Elle n'était même pas branchée. Et ce n'est même pas un pistolet Xbox. Alors comment se fait-il qu'il ait fonctionné? Il le pointe sur Mugman et tire. Bang! Un nouveau nuage de fumée apparaît et le fantôme de Mugman s'envole. Une fenêtre s'ouvre et le frère clique sur réessayer. La partie recommence. La musique démarre et la voix off retentit, mais Cuphead et Mugman ne sont pas là. Sa sœur appuie sur les boutons, mais rien ne se passe. Les personnages n'apparaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? Faisons une nouvelle partie, lui crie-t-elle. Mais le frère ne voit aucun personnage à l'écran. Pourquoi fait-elle semblant de les voir encore? Les bruits de pas font grincer le plancher au-dessus d'eux. Oh oh, ça y est, ils l'ont fait. Oncle S surgit dans les escaliers et les regarde méchamment. Immédiatement, chacun des deux enfants désigne l'autre d'un doigt accusateur. Maman, déjà, vous avez vu cette bande de petits cons? Ils en font qu'à leur tête. Et ce jeu a l'air complètement nul en plus. C'est vrai quoi. Vous trouvez pas qu'il a l'air nul ce jeu? Oncle S ne dit pas un mot. Il se contente de les regarder fixement en s'approchant d'eux et en leur arrachant les manettes des mains. Puis il remonte à l'étage. Plus de jeux vidéo. Ce n'est pas juste. Les deux enfants restent affalés sur le canapé, les bras croisés, sans rien dire. Le pistolet de la NES est posé entre eux. On dirait bien qu'ils vont devoir se contenter de regarder la télé. C'est au tour du... Et on fait une énorme fête de Noël avec un énorme sapin. Consultez le site. Le... Voilà pourquoi Ah, ouais. les soldes d'hiver sont Oh, les pubs, ça apprend, n'est-ce pas? Oh, il a tout mignon C'est au pour tour du ça. frère de choisir quelque chose. Il a tout Va sur automé. Netflix et met Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air. Mais vous C'est avez la vu série avec que sa sa tante sœur de préfère con le là? moins. Le générique démarre, puis il aurait raconté Non, l'attaque de qu'est-ce la qu'il a? Nation du Feu. Il a pas une La tête sœur de saisit chauve. l'arme sur le canapé Il est et juste la très- pointe sur l'écran, visant tous les personnages très- qui apparaissent. Son frère l'ignore. très- Il fait encore une fois l'idiote. L'épisode commence. Aang est dans une ville de la Nation Terre. Il se promène dans un marché entouré de... Sa sœur pousse un cri. Il regarde la télévision, déconcerté. Il ne s'est rien passé. Les personnages sont juste au marché en train de parler, mais sa sœur fixe l'écran avec des yeux écarquillés. Elle semble un peu effrayée. Dans la Mais qu'est-ce tueuse qu'il a? Avatar. Elle désigne l'écran avec stupéfaction et dit que Aang est mort. Elle a pointé l'arme sur lui et a tiré. Et à présent, il est mort. Mais bien sûr,
Hank va très bien. Il est juste là, en train de parler à Katara. Le garçon récupère l'arme et tire en direction La de l'écran. cataracte. Bang! Un coup de feu retentit sur la place du village, et Hank s'effondre sur le sol. Katara hurle et court vers lui. Elle essaie désespérément de le ranimer, mais en vain. Il est mort. Il n'y a pas de sang, bien entendu. Il s'agit d'une émission pour enfants. Katara se met à sangloter et regarde désespérément l'écran avec un air impuissant. Le frère reste bouche bée. Sérieusement? C'est comme ça que la série se termine? Il pensait qu'il restait un tas d'épisodes. Comment vont-ils vaincre la nation? Pourquoi? Je sais plus ce que je voulais dire, attendez. Ah, Du Ah, feu bref. maintenant. Qui sera le prochain avatar? Il se tourne vers sa sœur. Elle aussi, elle reste bouche bée. Avec hésitation, il lève à nouveau le canon et vise l'un des étals du marché et appuie sur la gâchette. Bang! Une pastèque explose. Les personnages s'enfuient et se mettent à l'abri. Sokka jette un coup d'œil depuis l'arrière d'une des voitures et les regarde droit dans les yeux avant de se cacher à nouveau. Cette série est vraiment bizarre. Je ne veux plus la regarder, dit le frère en jetant l'arme sur le canapé. Il a et toujours en pas appuyant compris, de ce nouveau sur le crétin, bouton que- Netflix de la télécommande. Il fait comme si rien ne s'était passé. Sa sœur lui arrache la télécommande des mains et passe sur HBO Max. Elle met bip bip à le coyote. C'est une valeur sûre. Ils ont vu tous les épisodes de cette série. Moi Pas aussi, de je fin les ai tous surprenant, vus. Je pas vais de pas personnages mentir. qui meurent, et surtout, ils aiment tous les deux cette série. L'épisode commence comme d'habitude. Bip Bip est en train de courir à travers un canyon. Le coyote a un plan. Il a décidé de peindre un semblant de tunnel sur le flanc de la falaise et d'entraîner Bip Bip droit dedans. C'est infaillible. Et tout à coup, sa petite sœur prend l'arme sur le canapé et tire ici, là et partout sur l'écran. Elle n'a plus ce regard horrifié. Elle rit à présent. Ce n'est pas juste. Il ne voit pas ce qui l'amuse tant. C'est juste un épisode banal. Alors il lui arrache l'arme et la pointe sur Bip Bip. Il appuie sur la gâchette. Bang! Mais Bip Bip évite le tir et lance son fameux Bip Bip. Il tire à nouveau. Bang! 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 Mais aucune balle ne touche Bip Bip. Il s'enfuit vers le soleil couchant tandis que le coyote sort d'un buisson avec d'importantes blessures. Il est couvert de blessures par balle. Il regarde le frère avec mépris et reprend sa route droit dans la direction du faux tunnel qu'il a peint. Au bout d'un moment, le frère éclate de rire lui aussi. Ce pistolet est incroyable. Que vont-ils regarder ensuite? Bref. Sur qui ont-ils toujours rêvé de tirer? Et s'ils tiraient sur le dôme de Sandy l'écureuil? Ou s'ils tuaient Shredder? Et Sonic? Court-il plus vite qu'une balle? Et qu'en est-il de toutes ces émissions pour enfants que sa sœur regarde? Parviendra-t-il enfin à faire en sorte que ces personnages cessent de chanter à tout bout de champ? Il rit si fort qu'il n'entend pas les bruits de pas dans l'escalier. Il ne réalise pas que Oncle S est là, jusqu'à ce que son ombre se pose sur lui. On s'amuse bien? Le frère tente de s'expliquer du mieux qu'il peut, mais l'arme lui a déjà été retirée des mains. La télévision a été éteinte et la télécommande a disparu dans la poche de l'oncle S. Furieux, les deux enfants restent assis tranquillement jusqu'à ce que leur mère vienne les chercher 1 heure plus tard. Ce soir-là, oncle S fait ce qu'il fait toujours. Il est allongé sur le canapé, pieds en l'air, des nouilles instantanées entre les mains. Les actualités parlent d'une histoire ridicule sur la visite du président dans une école primaire à l'approche des prochaines élections. Quelle blague! Oncle S reste allongé, furieux. Il se dit, comme si ce type se souciait de ses enfants. S'il s'en souciait vraiment, il contrôlerait bien plus sévèrement les frontières pour empêcher les étrangers de venir ruiner leur avenir. Comment les vrais Américains peuvent-ils avoir une chance de réussir dans la vie quand leur propre pays est envahi? Il change de chaîne. Il y a un dessin animé qui passe. Il déteste encore plus les dessins animés. Il tient le pistolet de la NES. Il l'a trimballé toute l'après-midi pour une raison quelconque. Il se demande ce que ça serait si c'était un vrai pistolet. Sans réfléchir, il le pointe en direction de la télé et appuie sur la gâchette. Bang! Un coup de feu le fait sursauter. Était-ce dehors? Il regarde à nouveau la télévision. Le personnage du dessin animé s'est accroupi et il y a un impact de balle dans le mur derrière lui. Oh Dieu merci, ça venait de la télé. Il ne s'agissait pas d'un vrai coup de feu. Le personnage pointe son doigt en direction de l'écran. Attention, dit le personnage. Si tu continues à faire ça, la Fondation SCP va venir te chercher. La Fondation SCP? C'est ridicule. Puis c'est lui. Non, mais en même temps, un pistolet retrouvé dans une vieille boîte, fallait pas s'attendre. Puis ce gamin, il est vraiment stupide. Tu vois, il a pointé vers le. Je sais plus comment il s'appelle. Puis ça l'a tué. Et je dis même pas que c'était comme ça que ça allait commencer, non? Ben voilà, ils sont juste stupides. C'est pour cette raison qu'il ne regarde pas peux de pas- dessins animés. Les dessins animés, c'est pour les enfants. Il remet les actualités. Le président est toujours entouré d'enfants.
Il s'imagine en train de pointer cette arme sur le président, juste entre ses petits yeux suffisants, appuyé doucement sur la gâchette et... bang! Le coup de feu le fait sursauter si violemment qu'il renverse ses nouilles bouillantes sur sa poitrine. Il se redresse et entreprend de se nettoyer. Super, c'était son dernier t-shirt. Ça fait 4 jours qu'il le porte. Il n'a même pas besoin de le laver. C'était quoi ce bruit au fait? Il regarde l'écran et ce qu'il voit lui fait tomber la mâchoire. Le président des États-Unis est allongé, mort, devant la classe de maternelle. Il gît dans une mare de sang. Les agents des services secrets se pressent autour de lui afin de le protéger des regards Ah. indiscrets. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je dis que ça, c'est idiot. En même temps, moi, je trouve il devrait déjà trouver ça très louche qu'une balle apparaisse dans une émission pour enfants, juste à côté de la tête de l'autre. Et hurle au caméraman de cesser de filmer. Au journal télévisé, on retrouve une présentatrice en détresse. Elle essaie de parler, mais elle est tellement bouleversée par ce qu'elle vient de voir que les mots lui manquent. Un bandeau, Breaking News, s'affiche au bas de l'écran. Information de dernière minute. Le président... Fourni de la joie. Braque.ch. Ça fait même pas une minute. Bas de l'écran. Information de dernière minute. Le président des États-Unis a été assassiné. Impossible. Oncle S baisse son arme et reste là, stupéfait. C'était pas lui qui a fait ça, n'est-ce pas? Non, non. Bien sûr que non. C'était juste une coïncidence. Rien de plus. Juste une coïncidence. Si c'était réel, alors il pourrait pointer l'arme vers la présentatrice, appuyer sur la gâchette et... bang! Sa tête bascule en arrière. Du sang recouvre le mur de la salle de rédaction. Puis le journal est interrompu et est remplacé par une publicité. C'est un stupide publi-reportage. Mais les acteurs lancent des regards inquiets à la caméra, se cachent derrière des tables et des objets dès qu'ils en ont l'occasion. Oncle S ne bougera pas et fixera l'écran toute la nuit. 2 semaines plus tard, Oncle S commence à manquer de nourriture. Il n'avait plus de nouilles il y a 2 jours, ni de haricots hier, et aujourd'hui il ne lui reste plus que quelques morceaux de pain moisi. Il n'est pas sorti de chez lui depuis tout ce temps. Il ne peut plus sortir désormais. Il est l'homme le plus recherché. Chaque soir, les informations sont les mêmes. Son portrait robot apparaît à l'écran, invitant les amis, les familles, les témoins, toute personne à se manifester et à fournir des renseignements sur cet homme. Mais personne ne l'a encore fait. Sa sœur a tenté de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a pas décroché. Il a rapidement fini par débrancher complètement son téléphone. Il préfère le silence. Ça l'aide à se concentrer sur son travail. Il a préparé une liste. En fait, il avait commencé à l'adresser avant même de découvrir À la... votre avis, c'est un indice de quoi? C'est évident. Des personnes naturelles. Mais si ce crétin savait qu'en fait, ça les tue pas vraiment. Ça les tue que sur la télé. Sur cette liste, il y a les noms de tous les politiciens, tous les propriétaires d'entreprises, tous les guignols des médias, tous les propagateurs de fake news et tous les Illuminati. Il est assis là, passant d'une chaîne de télé à l'autre, arme au poing. Il dispose également de son ordinateur portable et passe la majeure partie de la journée à chercher sur YouTube différentes vidéos relatives à des personnes qu'il a envie de tuer. Il mentirait s'il disait qu'il n'y avait pas aussi quelques youtubeurs agaçants qui font aussi partie de sa liste. Je suis sûr que vous voyez parfaitement ce dont il parle. Le monde entier est en train de s'écrouler. Avec la disparition du président, de la moitié du Congrès et de la plupart des grands propagandistes, tout est en train de se déliter, ainsi qu'il l'a toujours voulu. L'armée a été mobilisée pour contenir les émeutes dans tout le pays, mais elle ne fait pas grand-chose pour les empêcher. Les fusillades au hasard ne cessent de faire rage, ce qui conduit à un chaos de plus en plus grand. Ça va être difficile pendant un certain temps. Oncle S le sait, et tout finira bien par rentrer dans l'ordre. Il se demande juste de combien de temps il dispose. Il ne va pas s'en tirer indéfiniment comme ça. Quelque chose va bien finir par lui arriver. C'est obligé. Ils ont son portrait robot, ils connaissent son nom, et pourtant personne ne cerne sa maison. Il le sait car il a installé des webcams tout autour de la maison. Bref. Il voit en direct ce qui se passe sur son ordinateur. Si quelqu'un s'approche à moins de 6 mètres de sa maison, il se mettra une balle dans la tête, et le sang qui en coulera nourrira en fer ses plantes. En réalité, il sait qu'ils vont bientôt débarquer. Il le sait parce qu'un mouchard leur a tout révélé sur son blog. Donc le S entreprend alors de tout raconter. D'abord, il prend soin de camoufler son adresse IP. Puis, de façon VPN. anonyme, il se félicite d'avoir commis chacun de ses meurtres. Au début, il est resté prudent. Il s'est contenté d'écrire des énigmes à propos des personnalités publiques qu'il a assassinées. Mais ensuite, il a directement écrit le nom des personnes assassinées. Bien évidemment, ces messages ont tous été bombardés par des trolls, affirmant qu'ils n'avaient rien fait du tout. Ils font comme si le président et tous les autres étaient encore en vie.
Ils ont retouché des photos pour faire croire à de nouvelles photos de ces personnes. Ils ont presque réussi à le faire douter. Mais tous les soirs, les chaînes d'information n'ont pas menti. 232 autres personnalités publiques ont été tuées, abattues d'une balle dans la tête par un tireur anonyme. Et ce soir, ils viendront le chercher, les agents de la Fondation SCP. Ils seront bientôt là. Grâce aux news, la Fondation dispose de toutes les informations dont elle a besoin. Il ne peut pas se cacher ici indéfiniment. Il a presque envie qu'ils viennent, en fait. Il a clairement proféré une menace ce soir. Une menace d'attaque dans le stade où se déroulera le Super Bowl. Cette menace est prise très au sérieux. Ils seront là, d'un instant à l'autre. Il est prêt pour une fusillade. Il a installé des webcams pour surveiller chaque centimètre de sa propriété. Tout membre du SWAT ou tout agent de la Fondation SCP s'approchant d'un peu trop près sera abattu immédiatement. La seule option serait de lancer une attaque par drone. Ce serait une sacrée façon de mourir. Personne ne l'oubliera jamais. Il serait alors un martyr, mort pour la cause. Des statues seraient érigées en son honneur. Il se lèche les lèvres et observe le flux vidéo. Rien. Pendant presque 45 minutes, rien ne se passe. Puis, là, une ombre Con. Je trouve vraiment que c'est dur quand même. apparaît dans le coin de l'écran. Puis une autre. Il y a un plan où l'on voit une arme à feu être brandie. Ils sont là. Toute une équipe, apparemment. Il aperçoit leurs ombres alignées le long du trottoir devant sa maison. Il va patienter un peu. Il va attendre qu'ils soient tous bien alignés avant d'ouvrir le feu. Il s'est tellement entraîné que sa précision est plutôt bonne. Un tir net dans la tête, les uns après les autres. Maintenant. Bang, 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 bang. Je trouve ça dur. Il a pas remarqué du tout que si quelqu'un lui répond de l'autre, ça se trouve, il a pas remarqué que c'était juste lui Coups qui de feu délirait à retentissent cause les uns du après les flingue. autres, tandis qu'il tire sur l'écran de son ordinateur. Il touche chacun des agents SCP en pleine tête, les uns après les autres. Deux agents tentent de se mettre à l'abri, mais c'est sans espoir. Bang, bang, bang. Il les élimine tous. Il prend soin de tirer dans la jambe du dernier homme et s'assied tranquillement pendant un moment, en le regardant ramper sur sa pelouse. Oncle S lève l'arme, la pointe vers la tête de l'homme, puis appuie sur la gâchette. Bang. La porte d'entrée s'ouvre, les agents de terrain de la Fondation envahissent sa maison. Et comment est-ce possible? Il vient de tous les tuer. Il les a vus mourir. Comment se fait-il qu'ils soient encore là? Il regarde incrédule par la porte d'entrée dans la cour. Pas de sang, pas de corps. Il n'y a aucune trace de ce qui vient de se passer. Les agents SCP se pressent autour de lui, armes au poing, lui intimant des ordres. Il est ramené à la réalité et se met à paniquer. Il met les bras en l'air et laisse le pistolet jouer tomber au sol. C'est moi qui l'ai fait. J'ai tué le président des États-Unis. C'était moi. Il se met à pleurer lorsqu'il lui passe les menottes et lui plaque le visage au sol. Les agents l'interrogent, perplexes. De quoi parle-t-il? Le président est vivant et se porte... Non, mais la pub, ça fait chier par contre. Oh, c'est pas gaufreux. Mais gaufre-toi avec ta coupe de... Ah. Puis elle a une tête de pétasse. Le président est vivant et se porte bien. Il est en pleine campagne électorale et il est plus populaire que jamais dans les sondages. Je les ai tués. Je les ai tous tués. C'était moi. À nouveau, les agents restent perplexes. Tandis que des hommes le traînent dehors et le jettent à l'arrière du fourgon, il ne peut s'empêcher de se demander comment se fait-il que tout semble si calme dehors. Où est donc passé le chaos qui régnait auparavant? Les portes se referment. À cet instant, j'espère vraiment que personne qui regarde cette vidéo n'est en possession du SCP-674 ou d'une arme équivalente, actuellement inconnue de la Non, Fondation. mais... Voyez-vous, si le SCP-674, également connu sous le nom de pistolet d'exposition, ne représente aucune menace pour moi dans le monde réel, il pourrait affecter votre perception de la réalité. Le pistolet d'exposition ressemble à un pistolet tout à fait ordinaire pour console de jeux Nintendo. Il semble correspondre parfaitement aux autres modèles Non, mais... Un truc, quoi. En même temps que tu achètes ça, je trouve ça trop nul. commercialisé en Amérique du Nord aux alentours de 1985. Vous pouvez le démonter et examiner chaque composant plastique et électronique un par un, le remonter, mais vous ne verrez rien qui sorte de l'ordinaire le concernant. Et pourtant, si vous teniez ce pistolet devant votre écran en ce moment même, que vous le pointiez sur moi et que vous me tiriez dessus, vous entendriez un coup de feu et vous me verriez m'effondrer sur ma chaise et mourir. Vous me verriez alors assis là, en silence, pendant tout le restant de la vidéo. Des vidéos continueraient à être postées sur cette chaîne.
mais toutes nous montreraient probablement que mon cadavre est en train de pourrir lentement sur cette chaise. Ah. Pour toutes les autres personnes, cependant, les choses se dérouleraient comme d'habitude. Pour elles, je ne ferai que mon travail de présentation des histoires horribles, troublantes, fascinantes et étranges de la Fondation SCP. C'est vrai qu'il a un tata tranche, ce gamin. Pour son utilisateur, qui altère à jamais la réalité qu'il perçoit à travers l'écran sur lequel il tire. S'il tire sur le président comme l'a fait Oncle S, alors il verra dans tous les programmes d'information que le président est mort. Il en va de même pour les fictions. C'était gamin. Un autre personnage prend sa place. Ah oui. L'histoire se modifie en conséquence. Il convient toutefois de noter que chaque émission ou film suit sa propre logique interne. Les enfants n'ont pas pu tirer sur Bip Bip parce qu'ils s'enfuient toujours. Mais comme le veut le dessin animé, toutes les balles perdues ont fini par toucher le malheureux coyote. Néanmoins, dans ce cas, les tirs n'étaient pas mortels, car dans l'univers de ce dessin animé, les explosions, les électrocutions, les chutes depuis une falaise ou les noyades n'ont jamais de conséquences mortelles sur le coyote. Par conséquent, il en va de même pour un coup de feu. Ce qui est le plus intéressant, en revanche, Ah, c'est la l'apparente tarte conscience qu'a l'arme. Ce qui La seule chose que je peux dire, c'est que vous êtes peut-être méprisante. fréquemment il y a avec une l'arme nouvelle vers coupe, mon une personnage nouvelle m'a demandé veste. d'arrêter immédiatement, Celle- sous peine de se c'est- faire pincer par la fondation. C'est laquelle? La chose Le la plus Money inquiétante, Catch, je crois que c'est là où ils font inexpliquée à des ce tests jour, comme est sur la Mars. disparition de Oncle S. Oh. Entre deux interrogatoires, il était enfermé dans une cellule placée sous vidéosurveillance. On a constaté que Oncle S conversait fréquemment avec la caméra et semblait recevoir des réponses, même si aucune ne pouvait être entendue sur les enregistrements. Peu à peu, ces discussions sont devenues de plus en plus virulentes, jusqu'à ce que tout à coup, il se fasse abattre dans sa cellule. Les chercheurs et les agents sont alors intervenus, mais il était trop tard. 3 balles de calibre 38 étaient logées dans sa poitrine, sans signe du moindre tireur. Depuis la mort de cet homme, les chercheurs se méfient des expériences menées avec le pistolet d'exposition. À présent, Ah bah. allez consulter une autre rubrique. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est les gamins sont morts. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Commentaire SCP. Adieu.